Alors, faisons la même chose pour l'exercice 3. On va donc essayer d'analyser les différentes variables. Ici, il y a une seule variable qui nous intéresse, c'est la variable côté, que l'on modifie à la ligne 8. Donc, comme précédemment, on va insérer une commande print. On pourrait encore peut-être écrire ici, entre guillemets, qu'il s'agit de la variable côté. Et puis, on observera donc cette variable avant chaque modification. Donc, on voit que au début, c'était 10, bien sûr, puis après, on multiplie chaque fois par 1,2. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait des nombres à virgule. Quelle est la longueur du dernier côté? C'est une question intéressante. Donc, on a répété 18 fois. On commence avec 10 et on multiplie par 1,2 à chaque fois. Alors, si on réfléchit mathématiquement, donc le premier côté ici, il a une longueur de, non pas 1,2, il a une longueur de 10, d'accord? Le deuxième, ici, il a une longueur de 10 fois 1,2. Le troisième, c'est 10 fois 1,2 fois 1,2, donc 1,2 au carré. Ici, on a 10 fois 1,2 au cube, d'accord? Donc là, on pourrait aussi dire que c'est 10 fois 1,2 à la puissance 0, et ici, 10 fois 1,2 à la puissance 1. La question, c'est ici, quelle est la longueur? La longueur, ce sera 10 fois 1,2 à la puissance. Alors, on voit que le premier côté, il est à la puissance 0, le deuxième côté, il est à la puissance 1, puis on a 18 côtés en tout. Donc là, on a 18 moins 1, ce qui fait en fait 10 fois 1,2 à la puissance 17. Et on peut regarder ça ensemble, combien ça fait. 10 fois 1,2 à la puissance 17. Et on voit que ça fait 221,86. Ce qui correspond à peu de choses près avec une petite erreur de calcul à ce qu'on a ici.